Les gars, cette vidéo, ça va être c'est une dinguerie. J'espère que mon père ne va pas voir cette vidéo parce que les gars, ça risque d'être gênant. Ici, dans cette vidéo, tu vas voir la liste de mes erreurs pour ne pas que tu les fasses. Je vais te lister mes erreurs et toi, tu dois justement pas les faire. Et donc là, c'est la partie 1. Et les gars, ça se peut, je fais une partie 2 parce que j'ai trop de choses à dire. Les gars, cette vidéo ne sera pas montée parce que je veux pas faire beaucoup de dopamine, de montage, d'effets spéciaux. Reste concentré. Au pire, si tu veux, tu peux m'écouter. En rangeant ta chambre ou en marchant, bref. Première erreur, c'est une erreur assez commune. C'est justement le fait de faire de la branlette intellectuelle et justement de trop attendre, de trop planifier tout ça. Les gars, fin novembre 2023, ok, je voulais faire une chaîne YouTube divertissante et tout. Et donc, à la place de commencer et voilà, d'essayer, ce que je faisais, j'étais littéralement en train de planifier. Je faisais genre des personas, des avatars clients, des trucs de même, positionnement, faut que je fasse ci, le plan, blablabla. C'est stressant de voir le temps passer quand t'as rien branlé. Et donc après, vers décembre 2023, ok, c'était un peu la crise de la quarantaine à 15 ans. Dans le sens que je voyais que l'idée de vidéo que je voulais faire n'avait pas de sens. C'était pas très bien et tout, c'était pas en accord avec mes valeurs. Et il y avait une idée qui me venait à la tête de faire une vidéo dev perso, tout ça, d'apprendre le développement personnel. Et donc, les gars, je me suis dit, ouais, je vais pas me lancer parce que j'ai pas encore fait l'avatar client, je me suis pas positionné, j'ai pas fait le ciblage. Trop de perte de temps. C'était une nuit quelque part où je me suis décidé, let's go, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais commencer une chaîne Red Pill. Et donc, le matin, ouais, je me suis dit, je vais faire le plan et tout. Non. Le matin, ok, donc vers l'après-midi, je me suis dit, vas-y, je me lance. Vas-y, je fais une vidéo dans la forêt où j'explique comment arrêter la pignouf en 2 jours. Après, je l'ai sorti et après, j'ai commencé à faire d'autres vidéos et cette vidéo-là, je l'ai mis en privé au final. Donc, je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit, vas-y, fais une vidéo comme ça. Et donc, la morale à cela, donc, ce que j'ai voulu apprendre plus tôt, les gars, c'est que agissez vite. Faites des actions vite. Il y a une étude qui a été faite où il compare deux groupes de photographes. Le premier groupe, il devait faire le plus de photos possible et le deuxième groupe devait justement faire les meilleures photos possibles. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe qui fait le plus de photos possibles se retrouve à faire des meilleures photos que le groupe qui focus sur la qualité. Donc, on voit que la qualité, ça vient avec la quantité. Parce que les idées, ils vont évoluer. Si une idée de business n'est pas parfaite, ça va évoluer avec le temps. Tu vas t'améliorer. Exemple, pour cette chaîne-là, avant, je faisais des vidéos plus montées et tout. Je mettais des intros de malade. Là, je me suis dit, wesh, ça prend du temps. Et donc, je m'arrange pour essayer de faire le plus de vidéos possible sans, m'occuper des trucs, le montage, tout ça. Et ça fait que mon art oratoire progresse. Deuxième erreur, les gars, été 2022, j'avais une idée de business de merde. Genre, c'est de la pure merde. Tu vois, je voulais vendre des œuvres d'art sur un site qui s'appelle Displate, tu vois. Et donc, je voulais apprendre le graphisme vite. Et comme ça, après, je vais faire beaucoup d'argent et je vais acheter un PC et je pourrais commencer ma chaîne. Okay? Quand je faisais ce business, quand je faisais comme des œuvres d'art sur Illustrator, je faisais comme des œuvres d'art sur Illustrator que je mets une image. Ouais, et je me disais, ouais, ça va marcher, les gens vont acheter, c'est beau. Les gens vont acheter, je vais être riche. Et au final, ils m'ont pas accepté. L'application pour vendre le truc, ils m'ont dit, ouais, ils m'ont pas accepté. Ensuite, donc ce business-là, il a duré jusqu'à
octobre 2022. J'avais l'idée de faire ça jusqu'en octobre 2022. Octobre 2022, ok, je voulais faire une chaîne YouTube que j'ai voulu faire, tu vois, et je voulais faire des vidéos un peu où je raconte des histoires, des anecdotes, où justement je fais des vidéos drôles. Non, non, non. Oh purée de patate, Laura. Ah, mais elle est partout à la fin ou quoi? Oh. Je fais des essais de ne pas, ok. Ma chaîne, je l'ai commencé. Je vous mets le lien en description. Et je me faisais chier. Car pendant le montage, je me faisais chier. J'aimais pas faire mes vidéos là. Ok, ça faisait chier. Je suis pas sûr de monétiser. Ça n'avait pas ça n'avait pas de sens. Et donc, ouais. Et donc, ensuite, les gars, là, c'est vraiment drôle. Ça commence à être drôle. Et janvier 2023, ok, je cherchais des méthodes pour faire de l'argent avec Internet. J'ai vu, ouais, il y a le dropshipping, comme quoi il fallait faire une des vidéos sur TikTok pour montrer un produit. Après, les gens vont l'acheter. Le produit, c'est même pas toi qui le fais, c'est comme un produit chinois, tu vois. Et moi, je voulais faire de l'argent avec ça. Je voulais vendre un diffuseur qui réduit le stress pour les employés stressés. Je faisais, tu vois, j'apprenais tout. Bon, j'étais pas focus là-dedans, mais je devais faire un avatar client, blablabla, positionnement. Et je faisais ça, mais j'étais pas passionné. J'avais pas grand chose à foutre des employés stressés. Je voulais juste, voilà, faire un peu de cash vite fait. Et après, voilà, c'est cool. Bon, j'avais toujours l'idée pour me faire un setup YouTube et tout. Et je voulais aussi devenir riche avec ça, rapidement. Sauf que les gars, l'argent rapide, ça n'existe pas. Et donc, ce business-là, cette idée-là, ça a duré jusqu'à octobre 2023. Donc là, les gars, on se rapproche vite. Fin 2023, donc cette région-là. Et j'ai voulu faire une chaîne YouTube où je fais des vidéos, où je me filme sur Omegle. Et donc, tu vois, dans ces vidéos, je voulais faire une vidéo comme du genre, ouais, je pigeais tout. Je pigeais sur une feuille et je devais faire un challenge sur Omegle. Genre, par exemple, je pige, c'est écrit, oh, je dois danser bizarrement. Et je vais danser bizarrement. Et j'avais aussi l'idée de faire gérer des go sur Omegle. Et ouais, les gars, mes idées, ils sont bizarres. Mais sauf que ce qui est encore plus drôle que ça, je voulais monétiser cette chaîne-là. Et comment, les gars? Je voulais vendre des t-shirts drôles qui attirent l'attention à mes abonnés. Et je me suis dit que, ouais, s'ils voient que mes vidéos sont gênantes, s'ils voient que je m'humilie dans mes vidéos, ils vont acheter parce que ils vont se rapprocher de moi. Du coup, ils vont acheter mes t-shirts. Les gars, j'avais des idées de merde. Donc, les gars, la morale de ça, les gars, soyez rationnels sur vos projets. Ayez un œil rationnel sur vos projets. Ne soyez pas des larves. Soyez justement, mettez vos émotions de côté. Remettez-vous en question. Et pour cela, les gars, il faut apprendre. Il faut commencer à ne pas trop se voiler la face sur ces projets. Et justement, les gars, pour moi, c'est quoi un business de merde? Pour moi, c'est un business qui ne correspond pas à tes valeurs. C'est un business qui te passionne pas, qui est pas rentable, qui n'est pas adapté avec tes valeurs. Et ça, c'est la merde. Troisième chose, les gars, troisième erreur, c'est de focus sur les meufs avant de justement avoir une certaine valeur. Les gars, ok, rentrée 2021, c'était la rentrée en classe. Et à ce moment-là, les gars, j'avais hâte. Tu vois, j'avais hâte, let's go. Je voulais, tu vois, me faire des amis, me trouver une meuf et tout. Et donc, j'étais pressé. Et donc, j'arrive en classe et tout. Deuxième jour en classe, il y a une fille que je me suis dit, vas-y, je vais l'aimer. Et donc, je me suis dit, let's go. Mais voilà, je vais essayer de la gérer et tout.
Et même des fois, quand je la voyais, tu vois, je me disais dans ma tête qu'elle est moche, parce que je sais qu'elle est moche, mais je me dis, mais oui, mais t'inquiète, elle est belle et tout, parce que je veux pas justement avouer le fait qu'elle est moche, parce que c'est plate, je dois gérer une go, et je me fais chier. Donc, ok, je commence à la texter et tout, et après, j'apprends comme quoi comme quoi elle me dit qu'elle est non-binaire. Et là, les gars, je me vois la face. Mais oui, mais c'est pas comme ça, mais. Je me vois la face. Et après, les gars, je vous dis, c'était gênant, les gars. Ah, shit. Les gars, c'est gênant. Et donc, je me dis, mais oui, mais non, mais oui, mais c'est quand même une go et tout. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Une journée, 2 jours plus tard, un mec la gère. Et après, moi, j'étais en colère et tout, là. Il fallait que je trouve un moyen pour briser leur couple. J'ai cherché des vidéos sorcellerie pour briser un couple. Yo, les gars, je vous dis, j'ai des choses à raconter. Ok? Et après, qu'est-ce qui se passe? 2 semaines après être avec ce mec-là, son mec la trompe. Je me suis dit, let's go, c'est le moment de la gérer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bam! 3 jours plus tard, elle a un mec. Ça m'est arrivé 2 fois. Je sais pas si tu te reconnais dans la situation. T'es le gars, ok, elle a quitté son mec. Et après, tu te dis, allez, j'arrive. Hop là, elle a un mec. C'est frustrant, les gars. C'est frustrant. Et après, tu vois, on était en classe et on parlait, tu vois. Il y avait un gars à côté de moi, tu vois. Elle l'a dit clairement, je suis trans. Et après, je me suis dit, wow, fuck, tu vois. Là, c'est clair, précis. Elle a dit qu'elle est trans. Donc, bah, je l'aime plus, logique. Je me suis désintéressé et j'ai senti un vide. À l'époque, quand j'ai pas de go à gérer, je me sens vide. Tu vois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve où j'étais en couple avec l'ami de cette fille-là. Ok? Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ouais, ça se peut, c'est un signe et tout. Et donc, j'ai voulu la gérer. Et ça n'a pas marché. C'est, les gars, cette vidéo, ça va être c'est une dinguerie. Donc, la morale de l'histoire, ne chasse pas les femmes si t'es pas un 10 sur 10. Si t'es pas à une certaine valeur, si tu gagnes pas les 15K par mois, 10K, 15K par mois, que t'as pas un physique esthétique, tu vois, même moi, pour l'instant, je me considère pas assez esthétique. Donc, faut viser justement le 1%. Et c'est, parce que sinon, les gars, longue histoire, j'ai pas le temps d'expliquer. Regarde cette vidéo-là. Justement, le fait, les gars, de penser aux femmes, de chasser les femmes, ça fait en sorte que, les gars, tu penses qu'à ça. Alors, à l'époque, je me rappelle, mon cerveau, c'était constamment, je m'endormais, les gars. Je me disais, comment je peux la gérer? C'était ça, les gars. Regarde cette vidéo-là, si tu veux. Moi, je vous dis bye, ciao, Pyong.